Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au chapitre des nombres complexes dans lequel on va traiter cet exercice qui parle du module de l'argument d'un nombre complexe et de la caractérisation d'un nombre réel par l'argument. Donc la première question c'est donc de donner le module et un argument du nombre complexe u est égal à 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 plus i. C'est une question très simple. On détermine donc le module de l'argument de 1 plus i racine carrée de 3, puis le module de 1 plus i, et on déduit le module et l'argument du rapport. Donc pour le numérateur 1 plus i racine carrée de 3, son module est égal à 2, on factorise par 2, et on trouve donc que c'est 2 cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 qu'on peut écrire sous forme exponentielle. C'est 2 exponentielle i pi sur 3. Pour le dénominateur 1 plus i, le module de 1 plus i c'est racine carrée de 2. On factorise par racine carrée de 2 et on trouve donc que le module 1 plus i est égal à racine carrée de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 qui est égal donc à racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4. Et on déduit maintenant le module et l'argument du rapport. Alors on peut donc utiliser ici les propriétés de l'exponentielle. Donc u est égal à 2 sur racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 3 sur exponentielle i pi sur 4 égale à racine carrée de 2 exponentielle i facteur de pi sur 3 moins pi sur 4 égale à racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 12. Et donc, puisque racine carrée de 2 appartient à R étoile plus, alors le module de U c'est racine carrée de 2 et l'argument de U c'est pi sur 12 modulo de pi. Voilà, donc on passe à la deuxième question, c'est de déterminer les valeurs de l'entier naturel n pour lesquelles racine carrée de 2 plus U à la puissance n soit réelle. Alors pour cela, on va utiliser la caractérisation des nombres réels par l'argument. Donc on doit déterminer d'abord l'argument de ce nombre complexe. Alors l'argument, on détermine l'argument de racine carrée de plus u à la puissance n. Donc on commence par racine carrée de 2 plus u. Donc c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 12 égale donc à racine carrée de 2 facteur de 1 plus exponentielle i pi sur 12. Alors ici, il y a une technique dans laquelle on détermine le module et l'argument de 1 plus exponentielle iθ. On factorise par exponentielle iθ sur 2 égale donc à racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 24 facteur de exponentielle moins i pi sur 24 plus exponentielle i pi sur 24 égale donc, alors ici on reconnaît la formule de l'air, exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ est égal à 2 cosinus de θ. Donc c'est 2 racine carrée de 2 cosinus pi sur 24 exponentielle i pi sur 24. Et donc on doit avoir le nombre réel qui est en facteur. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Puisque pi sur 24 est compris entre 0 et pi sur 2, alors cosinus de pi sur 24 est supérieur strictement à 0. Et par suite, l'argument de racine carrée de 2 plus u est congru à pi sur 24 modulo 2 pi. Et par suite, donc, l'argument de racine carrée de 2 plus u à la puissance n est congru à n pi sur 24 modulo 2 pi. Maintenant, on va utiliser la caractérisation d'un nombre réel par l'argument. Donc racine carrée de 2 plus u à la puissance n est réel si seulement si son argument est congru à 0 modulo pi. Ça donne donc n pi sur, puisque l'argument de son nombre c'est n pi sur 24. Donc c'est équivalent à n pi sur 24 est congru à 0 modulo pi, équivalent donc à n pi sur 24 est égal à k pi, avec k appartient à z, équivalent donc à n est égal à 24k, tel que k appartient à z. Donc les entiers naturels n cherchés, ce sont les multiples de 24. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات
ولا سيما السؤال الثاني. وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.